Pimp Your Fight 2. Alors, c'est la suite de mes vidéos sur comment améliorer vos combats. Et là, ce chapitre-ci porte sur comment vos joueurs peuvent contribuer à améliorer l'ambiance des combats, améliorer le rythme des combats. Alors, qu'est-ce que les joueurs doivent faire ou qu'est-ce que les joueurs ne doivent pas faire pour améliorer l'expérience de tout le monde? Alors, quelques conseils. Mon premier conseil que je vous donnerais, c'est prenez le temps, avant la première session, de vous asseoir avec vos joueurs, peut-être individuellement, et de leur dire qu'est-ce que vous attendez d'eux. Par exemple, c'est un lanceur de sorts, dites-lui connais tes sorts. Connais la plupart des sorts que tu veux utiliser fréquemment, mais si jamais tu as un sort que tu veux utiliser, que tu n'as jamais utilisé, assure-toi au moment où tu le lances d'avoir le livre du joueur ouvert, la page qui décrit précisément les effets du sort. Alors si ça c'est la responsabilité de vos joueurs, on va perdre moins de temps dans un moment stressant à faire comme « OK, je vais utiliser passe-muraille » et puis là, de faire « ça fait quoi ça? Je sais pas » puis là, d'avoir à ouvrir les livres, trouver la page. Tout ça devrait être fait en amont. Okay? Et même chose pour les druides, de connaître les statistiques des monstres, des créatures dans lesquelles ils vont se transformer. Et si vous établissez cette convention-là dès le début avec vos joueurs, ils n'auront pas l'impression que c'est un fardeau supplémentaire que vous leur imposez. Ils vont faire « Ah, mais c'est comme ça qu'on joue à Donjon ». Puis après ça, quand ils vont aller jouer avec d'autres groupes de joueurs, ils vont déjà être des joueurs qui connaissent ça. Ils vont être des joueurs agréables avec qui jouer. Alors, c'est votre responsabilité, cher maître, de dresser vos joueurs à être des bons héros responsables. Deuxième chose, le joueur devrait toujours avoir à portée de main les dés dont il a besoin. Il ne faut jamais sous-estimer le temps qu'on perd à chercher des dés. Vous êtes un magicien, vous avez boule de feu de préparer. C'est pas normal que vous ayez à chercher des D6 autour de la table au moment où vous cramez les gobelins. Il devrait toujours avoir 7 D6 dans vos mains, prêts à être lancés. Alors, assurez-vous en début de session d'avoir tout ça près de vous, prêt à brûler. Et sinon, là, vous pouvez toujours avoir votre générateur de dés dans votre téléphone, l'application allumée. Vous allez voir, vous allez sauver tellement de temps avec un générateur de dés. C'est un peu moins le fun, parce que c'est le fun de rouler des dés, mais vous allez voir que ça va sauver du temps. Troisième chose, essayez de décourager la paralysie analytique. Tu sais, c'est une maladie terrible que plusieurs joueurs de jeux de table ont, de prendre 5 minutes à envisager toutes les possibilités. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça va être quoi le mouvement optimal? Ben, c'est correct quand on joue à Pandémie, mais quand on est dans un combat et qu'on veut donner cette impression-là que c'est une question de vie ou de mort et que les choses se passent extrêmement vite, si vous permettez à un joueur de toujours prendre 4, 5, 6, 7 minutes pour réfléchir à son tour, ben non seulement ça ralentit le combat, mais ça tue l'impression que les choses doivent se passer rapidement, qu'il y a une urgence. Alors, moi, ce que je fais, puis ce que je vous suggère de faire, c'est de rappeler à vos joueurs que les choses se déroulent dans l'instant présent et que s'il n'a pas pensé à ce qu'il était pour faire pendant le tour des autres joueurs, donnez-lui un petit countdown. Tu sais, on s'entend, le but, c'est normal de réfléchir, c'est pas de stresser personne, mais si ça devient chronique, n'hésitez pas à faire un petit 5, 4, 3, et s'il n'y a pas de décision toujours de prise, retardez son tour dans l'ordre d'initiative. Et s'il n'a pas trouvé quoi faire d'ici la fin de l'initiative, ben, passez tout simplement son action. C'est tough, là. Vous allez peut-être trouver ça difficile de l'imposer, mais vous allez voir, ça va donner un petit edge. Ça fait que tout le monde va toujours avoir l'impression que ça se passe en temps réel. Puis n'oubliez pas, c'est un combat. Là. Les gens n'ont pas le temps de se concerter puis de faire OK, ben toi, tu pourrais faire ça, moi, je pourrais faire ça. Essayez de garder cette impression-là que les choses sont vivantes. Et ça va donner du réalisme à vos combats, puis du dynamisme. Et finalement, je vous dirais, la chose qui fait perdre le plus de temps dans un combat, c'est vraiment quand vos joueurs ont des questions sur l'environnement. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est-tu là? Y a-tu quelque chose sur lequel je peux m'accrocher? C'est normal, hein? Tout est imaginaire. Et il y a des joueurs très créatifs qui vont essayer d'utiliser l'environnement à leur avantage. Alors ça, c'est votre responsabilité, maître, d'essayer de trouver la façon la plus précise, concise,
pour décrire le lieu dans lequel il se trouve, pour que tout le monde ait une idée claire et qu'il y ait le moins de questions possible par la suite. Alors, si vous dites c'est une pièce complètement vide, avec une seule issue, les murs sont de pierre brute. Tout est clair, tout est dit. Si vous dites c'est une taverne bondée, et les 10 tables sont toutes occupées par des paysans ivres, et ils portent des polos Louis Garnier. Donc, tu vois, c'est extrêmement clair. Et les joueurs vont poser moins de questions. Puis utiliser un battle map, c'est aussi très pratique pour ça. Alors voilà, c'est quelques petits outils. J'espère que ça vous aidera dans vos futurs combats. Et d'ici là, je vous dis, n'oubliez pas, demain, on a une partie de Donjons Dragons sur YouTube avec Etugame et les appendices. Allez voir ça. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!